Mais les Barcelonais là, vous êtes toujours dans la tête de votre président, ça va bien? Je crois en Dieu, même si je ne suis pas catholique pratiquant. Bon, ça à la limite, on avait déjà pu le constater. Je préfère le s à l'argent, je n'ai rien d'autre à dire. Le s, c'est la santé. Ah, le vieux, ça aussi tu me diras. On n'est pas choqué. D'ailleurs, vous êtes très bien trouvé, vous faites la bonne paire, toi et ton salarié là. Tu rajoutes encore, je ne suis pas particulièrement intelligent ou sexy, mais astucieux et charmant. Pour le charmant, on sait pas, mais on veut bien te croire. Astucieux, ah. Encore hier, un post du Camp Nou, comme s'il est prêt à être fini, alors que les images, elles sont là. Mais le vieux, ça fait un an que ton statut doit être là. Et puis on est le 13 octobre. Tu te rappelles pas, il y a un mois jour pour jour, le 13 septembre, quand tu t'étais soi-disant séparé de ton directeur de la com, les choses vont changer positivement. Changer. Mais ok, encore une fois, juste pour cette perf, quand les supporters là, ils t'avaient envoyé des dons via TikTok pour payer Nico Williams, on peut accepter le terme astucieux. Et là, il a pas dosé. Le paradis pour moi, c'est l'endroit où toutes les 5 minutes, Barcelone marque contre le Real Madrid. Si Dieu existe, alors il est tout... En fait, moi, je peux pas sortir ça de ma bouche. Et là, j'ai une question. À part Smoke, tu fais quoi? Pas de 1.1. Pas de Super League. Tu galères à enregistrer un joueur sur deux. Tu dois aux impôts. T'as pas de directeur sportif. T'as pas de stade. Je sais pas, inspire-toi de nous. Fais un peu bosser tes joueurs. Ils en ont du temps à passer pourtant. Au lieu de les envoyer en atelier cuisine. T'as pas de Ligue des Champions depuis une décennie. Le club, il y a 3-4 ans, il allait fermer. Pour prolonger les Léo Messi, t'avais pas la Yaska. Et quand c'est pour tester tous les salons de narguilé de la City, là oui. Je crois même que Laporta, c'est un Madridista finalement. C'est un et l'autre, c'est un bluffeur. Qu'est-ce qu'il fait du FC Barcelone en fait? Les Madrilènes, ils sont obsédés par le FC Barcelone, hein. C'est ce qu'on disait. Maintenant, guettez les déclarations de notre président. Comment vous voulez qu'on soit pris au sérieux au bout d'un moment? Johan Laporta, je crois en Dieu, il m'aide à y croire, même si je ne suis pas un catholique pratiquant. La dinguerie arrive après. Le paradis, pour moi, c'est l'endroit où toutes les 5 minutes, le Barça marque contre Madrid. Et vous savez ce que c'est le pire? C'est la phrase d'après. Si Dieu existe, c'est un coulé. Mais gros, mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais t'es un grand fou. Il a dit si Dieu existe, c'est un coulé. Mais Laporta, t'es en train de perdre la tête, gros. Qu'est-ce qui te prend? Supplément, ça lui pose des questions sur le point financier. La meilleure réponse qu'il trouve à donner, c'est « Je préfère le sexe à l'argent. Je n'ai rien d'autre à dire. Le sexe, c'est la santé. » Ah, t'as rien d'autre à dire, gros. T'es dans un des clubs les plus endettés d'Europe, mais t'as rien à répondre d'autre que le sexe. C'est ça le délire. Les gars, notre président, il vient de nous ridiculiser en public, la vérité. Les deux déclarations, là, surtout celle-là, c'est trop une dinguerie. Et après, quand les Madrilènes, ils vont dire, mais les Barcelonais, leur seule obsession, c'est le Real Madrid, etc. Ils n'ont pas d'autres ambitions que de nous marquer des buts. Vous voulez qu'on leur réponde quoi? T'es mal président, il a dit quoi? Je suis comme un ouf. Laporta, tu nous as ridiculisés. Là, tu nous as vraiment ridiculisés. Wesh, je suis choqué, comment c'est pas cher. Je vais vous dévoiler les prix pour assister au match de la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Match d'ouverture, la place la moins chère 14 euros, la place la plus chère 47 euros. Phase de groupe 9 euros, la place la moins chère et 28 euros la place la plus chère. Huitième de finale 14 euros la place la moins chère, 47 euros la place la plus chère. Quart de finale, 19 euros à 57 euros. Demi-finale, 28 euros à 75 euros. Et la finale de la CAN, 38 euros à 85 euros. Pour moi, personnellement, c'est pas cher du tout. Après, je ne sais pas sur le continent africain si ça fait cher pour eux, car je sais très bien que la valeur de l'argent n'est pas la même. Mais quand je vois des prix comme ça me donne clairement envie d'y aller. Surtout, depuis de nombreuses années, le football africain s'est clairement développé. En France, par exemple, on a tendance à sous-coter l'Afrique. Mais moi, je vous le dis, hein, branchez-vous CAN 2025. Il y a de sacrées équipes. Vous avez vu les déclarations de Laporta, les gars? Je crois qu'il est venu sous marijuana. Je crois qu'il était sous pilon. Wesh! Dites-moi que c'est faux. Je crois en Dieu, il m'aide à y croire. Même si je ne suis pas catholique pratiquant, le paradis pour moi c'est l'endroit où tous les 5 minutes le Barça marque contre Madrid. Si Dieu existe, c'est un couleur. C'est une dinguerie de dire ça. Les gars, je vais pas lire. Lisez. Mais, les gars, pourquoi? En fait, tellement il est sous marijuana, il veut nous faire croire que, potentiellement, Lionel Messi, il serait apte à revenir au Barça, mais bon. Ben bon. Il dit que ses relations avec Messi, elles se sont améliorées, et donc, il faut lui faire les adieux qu'il mérite, entre guillemets. Bon. Il va enjailler la communauté barcelonaise qui vont croire que pendant le mercato hivernal, il va venir alors que ça y est, c'est fini. Mais hier, en fait, sa conférence de presse, c'était un sketch. C'était un sketch. Il a rien dit de pertinent, que des conneries, que des âneries. En fait, j'ai capté Laporta. Au-delà même de ses fonctions, c'est un mec, c'est un humoriste. C'est un mec drôle. Mais Laporta, non, pas de mec drôle, on veut des mecs sérieux. Commence à faire ton travail. Les Barcelonais, s'il vous plaît, arrêtons de nous voiler la face parce que c'est Lamine Yamal.
depuis la nuit des temps, les Parisiens prennent à chaque fois nos joueurs. C'est pas la première fois dans l'histoire. Il y a Aiguili, Maxwell, Zlatan, Neymar, Messi, Dembélé. Même le coach Luis Enrique, c'est un Barcelonais de base. Ils nous ont tout pris dans leur vie. Donc, qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, dans 15 ans, ils vont pas prendre la Yamal encore une fois? Ils ont pris Dembélé, j'y croyais. Ils ont pris Messi, j'y croyais. Ils ont pris Neymar, Zlatan, Maxwell, Dani Alves. Que des grands noms du Barça, ils les ont tous pris. Qu'est-ce qui m'empêche de me dire que un jour, ils vont pas prendre la Yamal? Oui, peut-être quand il sera en fin de cycle. Parce que oui, les Parisiens, c'est des recycleurs. Ils aiment bien prendre nos joueurs, mais quand ils sont en fin... Il n'y a que Dembélé, vas-y. Ou voilà, ils ont fait une bonne affaire, mais le reste, ils ont saboté le club. Mais tranquille. La Yamal, d'ici là, je pense qu'on aura déjà gagné je sais pas combien de Ligue des Champions, j'espère. Il aurait été BO chez nous. Donc son prime, il serait fait chez nous. Maintenant, les Parisiens, dans 15 ans, si vous voulez prendre à la Yamal et Soré, comme avec Messi, Neymar... Vas-y. Donnez-nous l'argent, c'est tout. Voilà. Laporta explique qu'il espère qu'il pourra rendre hommage à Messi comme il se doit. Nous avions une excellente relation avec Messi qui s'est détériorée lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat, mais elle s'améliore à nouveau. Nous espérons qu'il pourra recevoir le grand hommage qu'il mérite vraiment. Laporta, il n'y a pas 36 000 solutions. Ramène-le au Barça, au mercato hivernal. C'est tout ce qu'on demande. Ramène-le au Barça durant le mercato hivernal. Nous avons perdu un joueur qui sera pas là avant minimum février voire avril. Vous allez pas me faire croire que vous ne pouvez pas bidouiller un truc et que l'Inter Miami nous fasse un petit prêt de Messi, un petit prêt pour qu'il prépare sa Coupe du Monde. Les gars, c'est la dernière Coupe du Monde du meilleur joueur de tous les temps. Le meilleur joueur de tous les temps, la légende du Barça, est parti dans des conditions horribles. Un réel choc pour le monde du football. Et on n'a même pas pu lui dire au revoir convenablement. Certes, le Barça a son nouveau numéro 10, mais on a besoin de cette fumée. Les gars, on a besoin de cette fumée, on a besoin de voir les deux là jouer ensemble. On a besoin de revoir ça aussi parce qu'on n'en a pas assez profité, on n'en a pas assez fait. Pedri, X Messi. Quand tu regardes le poste de numéro 10 au FC Barcelone actuellement, personne, j'ai bien dit personne va me faire croire que Messi n'a pas sa place en tant que titulaire au FC Barcelone. Personne va me faire croire le contraire. En tout cas, j'ai entendu que durant le mercato hivernal, le Barça devrait essayer de prendre un joueur, un ou des, au poste d'ailier, de numéro 9 ou de latéral gauche, ou bien même de défenseur central. Tout dépendra des besoins en deuxième partie de saison. Et le Messi en prêt, ce serait exceptionnel. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant nu. J'ai vu les déclarations de Laporta hier, il a tellement raconté de bêtises que j'ai cru que c'était faux les gars. Rassurez-moi, ces déclarations elles sortent d'où? Non, vraiment, mon président, il est gâté. Hein. On commence fort. Je préfère le sexe à l'argent. Je n'ai rien d'autre à dire. Le sexe, c'est la santé. Donc, en fait, durant les soirées pizza, pendant le Laporta Time, le pizza time de Laporta, ce fameux tweet applaudissements dans les bureaux, c'était pas avec des mains, les gars. Franchement, les gars, je comprends mieux, mais si ça s'arrêtait qu'à là, les gars, encore c'est rien. Un président du Barça doit être responsable, il doit toujours dire la vérité, car le Barça n'a qu'une parole. C'est Laporta qui nous parle de dire la vérité. Ensuite, il parle de la relation avec Messi. Nous avions une excellente relation avec Messi qui s'est détériorée lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat. Mais elle s'améliore à nouveau. Nous espérons qu'il pourra recevoir le grand hommage qu'il mérite vraiment. Et pour moi, ce grand hommage doit passer par un retour de Messi. Laporta fait tout ton possible pour ramener Messi en janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gavi est blessé et que ça peut être compté comme une longue blessure. Donc il peut y avoir de l'espace pour amener un joueur au mercato hivernal. Bref, je parlerai de ça à part dans une autre vidéo. Il a aussi déclaré: je ne suis pas particulièrement intelligent ou sexy, juste astucieux et charmant. J'ai dit les gars, l'ancien il est en roue libre. Je pense pas être un bon partenaire, peut-être pour les couples instables. Et ensuite il a déclaré: il faut être un passionné de football pour être président du Barça. On n'en saura jamais plus qu'un entraîneur ou un directeur sportif, mais il faut vivre et respirer le football pour comprendre ce que cela signifie. Franchement, Laporta, je sais pas ce qu'il a les gars, mais il est en pétard. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Un des signes de la trêve internationale, les déclarations de Juan Laporta. Je préfère le sexe à l'argent, je n'ai rien d'autre à dire. En mode, il a pas à justifier. Je ne suis pas particulièrement intelligent ou sexy, juste astucieux et charmant. Il y a un mois, le club s'est séparé de son directeur de communication. Les choses vont changer positivement maintenant. Les gars, c'est magnifique, hein, et il y en a pour toutes les doses. Un président du Barça doit être responsable, il doit toujours dire la vérité, car le Barça n'a qu'une parole. Vous ne pouvez croire personne, mais il doit vous croire, et pour qu'il vous croie, vous devez faire ce que vous dites. Le président doit aimer le Barça à la folie, il doit aimer les gens, il doit faire passer les intérêts du Barça et du peuple avant les siens. Franchement, on a le meilleur président du monde. Il nous fout la honte, hein. Il nous fout la honte. Mais il est drôle. Ce jour-là, moi, je pensais qu'il avait une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il s'était allongé sur la pelouse du Camp Nou. Mais en fait, maintenant que je vois les déclarations, je comprends mieux ce qu'il a fait sur la pelouse du Camp Nou. C'était pas une vidéo d'annonce, c'était pas une officialisation. Au moins sur ça, j'espère qu'il va tenir sa promesse. Nous avions une excellente relation avec Messi qui s'est détériorée lorsque nous n'avons pas pu renouveler son contrat, mais elle s'améliore à nouveau. Nous espérons qu'il pourra recevoir le grand hommage qu'il mérite vraiment. J'espère qu'il attend pas l'ouverture du Camp Nou pour rendre hommage à Messi. Hein. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas aux hommes, vous êtes des bons, nous on avance.